ce que vous avez entonné. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Mon sauveur Jésus est merveilleux. Oh, merveilleux. Il est merveilleux, merveilleux. Il est merveilleux. Mon sauveur Jésus est merveilleux. Oh, glorieux. Il est glorieux, glorieux. Il est glorieux. Mon sauveur Jésus est glorieux. Oh, il est présent. Il est présent, présent. Il est présent. Mon sauveur Jésus est présent. Oh, plein d'amour. Il est plein d'amour, plein d'amour. Il est plein d'amour. Mon sauveur Jésus est plein d'amour. Oui, papa, tu es plein d'amour. Et nous voulons rendre gloire et honneur en ton nom ce matin pour la vie et la santé. Chaque jour, nous voulons être reconnaissants à tous tes grands bienfaits. Car tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es celui qui veille sur nous. Et nous voulons être tous les jours reconnaissants à toutes tes œuvres, à tout ce que tu fais dans nos vies. C'est pas ce matin, tu es notre papa qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, qui peut tout. Et que par ton Esprit Saint que tu nous as donné, que tu as mis en nous et qui est avec nous, ce matin nous conduit, nous dirige. Et par l'œuvre achevée de ton Fils Jésus, nous avons cette victoire par ton sang, par son sang qui a coulé. Nous disons merci pour tous ces grands bienfaits. Merci de bénir ce moment, car tu es le Dieu d'amour que personne n'a connu dans le monde entier. Tu es le seul et unique Dieu qui fait grâce à chacun de nous, c'est-à-dire en nous que tu as sauvés. Sois béni, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, je dis shalom, shalom. Welcome, people of God. Et je bénis le Seigneur pour nos frères et sœurs qui sont en place et tous ceux qui sont connectés et aussi ceux qui vont nous prendre en marche après. Que Dieu bénisse chacun de nous et nous donne la victoire qui vient de lui en lui faisant confiance. Car Dieu ne donne pas la victoire à quelqu'un qui ne lui fait pas confiance. Alléluia. Nous disons que nous servons le Dieu vivant. Donc le Dieu des vivants. C'est pourquoi quand nous lisons dans Matthieu 22 et quand nous allons vers le verset 32, nous allons voir que c'est écrit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Le Dieu des vivants donne la vie à ses enfants, donne la paix à ses enfants, donne la joie à ses enfants, donne l'assurance à ses enfants, parce qu'il est le Dieu des vivants. Quand il est le Dieu des vivants, nous qui l'adorons, il nous donne la vie et il ne nous laisse pas sans vie. Il nous donne la vie. C'est pour cette raison que Jésus est venu sur la terre pour que cette vie-là, nous puissions la voir. J'insiste beaucoup sur la vie parce que sans la vie, sans la santé, sans la paix, personne ne peut être heureux sur cette terre. Tu as beau avoir tout, mais sans la vie, sans la santé, sans la paix, tu es comme tu n'as rien. C'est pourquoi Jésus nous a cité en disant que tu peux avoir tout le monde entier, mais qu'est-ce que ça va te servir si tu perdais ton âme? Donc notre vie
est dans le Seigneur Jésus. Et c'est en lui que nous pourrons nous éclater de paix, de joie. Que nous pourrons dire, j'ai la vie. J'ai la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce matin, choisis la vie. C'est-à-dire choisis la bonne part. Choose a good part qui ne te sera jamais ôtée. That will never be taken away La from bonne you. part The good part qui ne te sera point ôtée, that wouldn't be taken from you c'est la parole de Dieu. is the word of God. Et c'est le Seigneur Jésus. And it's Jesus Donc Christ. ce matin, This morning, ce que tu dois choisir what you have to et que choose, tu ne vas jamais regretter, and you will never regret, c'est le Seigneur Jésus. is Jesus Si Christ. tu l'as choisi, If you have chosen ça veut dire que tu es dans un bateau that means you're in a qui boat t'amène à bon port that take you to the et que right tu ne stop, descendras jamais. and you will never Parce come que off tu es monté dedans because you go avec in assurance. with assurance, Et c'est avec Jésus and with Jesus que tu feras tout. that you will do Donc everything. ce matin, This que morning, Dieu te bénisse. that Jesus bless Si you. vraiment tu l'as choisi, If really you have chosen dis-toi him, que say that tu vas aller jusqu'au you're bon gonna port. go to the right. Donc que Dieu te bénisse. Let God bless Quand you. je dis tu vas aller jusqu'au bon port, When she said you'll go cela to veut dire the que ta vie sur la terre that means your life upon sera pris earth en compte. would Alléluia. Amen. Vous savez, sur la terre ici, upon earth here. quand les gens ils font les assurances, When people do assurance, c'est les assurances Insurance. qui prennent, c'est-à-dire tu vas trouver une assurance insurance, et tu dis j'aimerais m'assurer. that means you want to insure Je your prends un life. exemple comme ça. She's taking an Tu example. vas assurer ta You voiture. want to insure your Et si tu vas car. assurer ta voiture, If you want to insure your car, si tu n'as pas demandé, if you didn't ask, tu vas assurer ta voiture you're going to insure your car. que, voilà, si j'ai ma voiture, si je conduis qu'on m'arrête, c'est-à-dire les forces de If you l'ordre drive m'arrêtent, and you've been stopped, ils vont voir que ma voiture, elle est assurée. they're going to see that your car Mais is tu ne vas pas aller en insured. profondeur. You wouldn't go into Si deep. tu ne vas pas en profondeur, If you do not go in deep, si tu fais un accident sur la route, do an accident on the road, ce n'est pas à tout risque. it wouldn't be Et covered fully. l'assurance ne vient pas à ton aide. And the Il ne insurance viendra will pas come à to ton your- secours. at your help. Parce que tu t'es assuré seulement Because you only que pour te assure promener seulement. only just to go around Donc with non it, pas pour l'accident, but not for non pas accident, pour autre not chose. for other stuff. Et même quand tu vas faire à tout risque, And if you're going to have il y a des other moments risks, ils vont te dire, they're going to tell you vous êtes assuré comment? you have been Ils vont te poser toutes ces questions. insurance how? Mon frère, ma soeur, My brothers and sisters, l'assurance de ce monde, the assurance a of des this limites. life have limits. mais l'assurance que Jésus nous The donne assurance that God n'a gives pas de us limite. doesn't have Il limits. nous donne une assurance He gave totale. us an assurance total. Même si tu veux assurer ta vie, If you want to assure d'autres your frères life, sont pour assurer leur vie. some go to Oui, nous assure tous their life. nous le faisons. We Parce all qu'on est do dans it ce monde. because we in this Mais world. l'assurance qui est l'assurance sûre, But assurance which is c'est sure l'assurance que Jésus donne. that Jesus Quand il gives. te donne cette When assurance, he gives you that assurance, c'est jusqu'à la fin. it's till to the end. Il ne te laissera He jamais. will not leave you. Et il ne va pas te dire, And he will not ce tell mois-là you, tu n'as pas payé, this way you haven't ça fait paid, 2 mois tu n'as pas payé, 2 months you haven't ça paid, fait 3 mois tu n'as pas 3 months payé, you haven't paid. je vais suspendre l'assurance. that he will suspend your Jésus ne te assurance. dira jamais He ça. will never tell Il you t'a that. dit, venez à moi, He said, come on vous to tous me, qui êtes all fatigués, who are chargés, tired and heavy et je laden, vous I will donnerai give du you repos. rest. Donc il n'y a pas de limite. It doesn't have limits. Quand Jésus te donne l'assurance, When he gives you c'est une assurance, assurance de l'éternité. it's assurance for eternity. Ça ne change jamais. It doesn't Ça va change. jusqu'à la fin. It goes till Pourquoi the je end. dis ça? Why does she Il n'a say pas that? donné sa He vie doesn't give his life pour une limite. for a limit. C'est-à-dire il a donné sa vie à la He croix has given his life at the cross en totalité. on totality. Jésus a donné sa He vie. has given his Il est life. mort. He has been Il a été enseveli. Il est ressuscité. resurrected. Et tout cela, And all of c'est ce que that, nous appelons that's what we l'œuvre call achevée de Christ. it has been Il a mis accomplished. tout dedans. He has placed Il a mis everything tout le aside. salut dedans. He has placed Notre salvation. salut est dedans. Our On salvation ne is paye inside. rien. We doesn't pay Ce for que nous our devons salvation. payer, What we have que to je pay peux dire for, payer, and what she can mais ce pay n'est pas for, réellement what l'argent. is not really Comme lui-même l'a money. dit dans sa As parole, he said in his word, dans Ésaïe, il dit venez Isaiah said, acheter, come and buy, mais pas avec de l'argent. but not with money. Alléluia. Amen. Donc ce matin, This ce morning, que Jésus a besoin what Jesus pour que tu aies wants, cette assurance-là, so you can have this c'est ta assurance, foi. is your faith. C'est ta foi. Is your faith. Mets ta foi en lui Place your et faith in reconnaître it and ce recognize qu'il est venu faire sur la that what he terre has come and do upon pour earth, les humains sur la for terre, the human pour upon les earth, hommes vivants sur for la a terre. man that upon earth, C'est ta foi. is your Et faith. c'est ma foi. And her Une fois faith. que nous avons cette foi-là, Once we et have nous that avons faith, cette connaissance we have that que knowledge, celui he qui a payé le prix pour has nous paid a price for us. s'appelle Jésus-Christ de His name Nazareth. is Jesus Christ Et of que son Nazareth. assurance And his ne assurance prend pas de fin. doesn't have C'est pour ending. l'éternité. It's for C'est pourquoi nous eternity. allons voir dans la Bible, We're going to go in our Bible. quand nous voyons les 10 vierges, When we see the 10 les 10 vierges aussi, virgins, parce qu'à chaque moment, at every il y a des gens moment, qui prennent des décisions.
pour suivre le Seigneur. Les 10 vierges. La parole va nous enseigner ici, dans Matthieu 25, qu'ils sont allés pour attendre l'époux. Vous voyez, ils ont pris une bonne part. Ils sont allés pour attendre l'époux. Mais quand ils sont partis, les 10 vierges là, on peut dire que c'est des gens vraiment qui ont gardé leur foi, qui sont dans la sincérité et dans la sanctification totale. C'est-à-dire dans leur cœur, ils ont vraiment accepté le Seigneur. Donc ils vont pour attendre l'époux. Ici, on ne parle pas de péché. On dit qu'ils sont vierges. Donc, elles sont vierges. Donc si elles sont vierges, ça veut dire qu'elles sont vraiment, elles se sont réservées pour l'époux. Mais quand elles vont arriver là-bas, si nous lisons dans Matthieu 25, verset 13, je vais lire un passage qui on dit les folles, en prenant leur lampe, ne prenant point de l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile. Alléluia. C'est-à-dire, elles ont pris de l'huile dans leur vase. Alors que les 5 autres ont pris leur vase, ont pris leur lampe, mais sans remplir les vases. Ça veut dire quoi? Les 10, on va avoir 5 qui sont sages. Ils ont pris la bonne part. Au tout début, les 10 ont pris la bonne part. Elles s'en vont pour une bonne cause. Elles s'en vont pour attendre l'époux. Mais quand elles s'en vont, voilà que les 10, 5 vont se préparer réellement. 5 autres vont aller comme ça, sans pouvoir s'apprêter réellement. Donc, quand ils vont annoncer, la Bible dit que ça tardait, l'époux tardait à venir. Et comme l'époux tardait à venir, voilà que les 5 autres là vont avoir des difficultés. Parce que comme l'époux tardait à venir, la Bible déclare qu'à un moment donné, elles vont avoir comme un peu léger sommeil. On va les réveiller pour dire réveillez-vous parce que l'époux arrive. Et l'époux arrive maintenant. Ce qu'elles doivent faire, c'est qu'il fait nuit, il faut allumer sa lampe. Mais les 5 autres là, elles vont se rappeler qu'elles ont pris vraiment leur lampe, mais elles n'ont pas mis de l'huile là-dedans. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Ça veut dire que on peut tous se réserver. On peut dire que maintenant, c'est le nom de Jésus qui est dans ma bouche. Partout où je passe, c'est Jésus par-ci, c'est Jésus par-là. Mais au fond, je ne suis pas prêt pour réellement rencontrer le Maître. Alors que nous savons que chacun de nous doit un jour, qu'il le veuille ou pas, rencontrer le Maître. Donc comment je fais pour que lorsque je serai devant le Maître, je puisse être agréable à lui, être vraiment prêt à le rencontrer sans obstacle, sans être en péché. C'est ça la parole. Il faut que si on accepte le Seigneur dans notre vie de tous les jours, on peut avaler la Bible. Tous les versets de la Bible, on peut les réciter. On peut tout faire. Mais si on a fait tout ça, parce qu'on dit elles sont vierges, donc ça veut dire qu'elles se sont réservées. Ça veut dire que le péché même n'est pas de leur côté. Mais regardez ce qui va arriver. Elles ont été tellement distraites. Et quand les 5 autres, chacun a pris sa lampe et elle sait très bien qu'on ne sait pas à quel moment l'huile peut venir par finir. Donc nous on prend notre l'huile. Mais elles se sont apprêtées, mais sans penser à ça. Pour dire que le Dieu que nous servons est un Dieu de sagesse. Nous devons avoir toujours la sagesse pour suivre Dieu et pour apprêter notre vie spirituelle. Notre vie doit, sur tous les plans, quand nous parlons du péché, quand par exemple on parle que quelqu'un ne veut pas parler à son frère ou à sa soeur, quand nous parlons que vraiment
quelqu'un est malade, we talk if someone is sick, c'est quand nous parlons de la sanctification sur tous les plans, quand nous parlons de la crainte de Dieu sur tous les plans, tout ce qui concerne notre vie spirituelle, nous devons prendre ça en compte. Parce que la parole de Dieu ne nous cache rien. C'est pourquoi les 5 autres vont échouer. Elles ne vont pas pouvoir trouver, et comme on appelle ça, le maître. Elles ne vont pas pouvoir trouver le maître. Parce que quand le moment est arrivé, elles ont vu que le maître est arrivé. Elles vont maintenant demander, est-ce que vous pouvez nous prêter un peu d'huile? Et les 5 autres vont dire, n'en ont pas assez pour vous en donner. Quand elles sont sorties pour aller chercher de l'huile, au retour, la porte est fermée. Mais quand elles vont venir taper, parce qu'elles se sont réservées pour ça, elles ne veulent pas rater. Elles sont parties, elles ont trouvé l'huile. Quel genre d'huile elles ont trouvé? Ça, on ne sait pas. Donc, elles ont pris l'huile comme ça, elles ont couru pour venir, mais au moment où elles arrivent, la porte est fermée. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas rester dans la maison de Dieu jusqu'à ce que la porte se ferme sur toi un jour. Pour dire que la porte est fermée. Mais fais ton possible pour être comme les 5 autres sages. Tu n'as pas été folle. Tu n'as pas fait apparaître devant les gens. Moi, je connais tous les versets de la Bible. Oh, moi, je jeûne tous les jours. Oh, moi, je fais ça, je fais ça. Alors qu'au fond, il n'y a rien de bon. Alléluia. Il faut qu'il y ait quelque chose de bon. Si nous sommes venus au Seigneur, c'est par sa grâce qu'on a été sauvés. Donc, nous devons prendre tout en compte. Alléluia. Quand on dit que nous avons choisi la bonne part, c'est Luc 10, à partir du verset 42, que Marie et sa sœur Marthe, va demander à Dieu, mais est-ce que tu ne vois pas? Je suis en train de travailler. Tu es venu nous rendre visite. Je tourne. Je suis à la cuisine. Je fais ci, je fais ça. Mais ma soeur Marie, elle ne fait rien. Et Jésus va répondre, ta soeur Marie, elle a pris la bonne part. Tu ne lui seras jamais, ne lui sera point ôté. Mon frère, ma soeur, Jésus que tu as eu dans ton cœur là, on peut tout te prendre. On peut même prendre tes vêtements. On peut tout te prendre. On peut même prendre ton argent. On peut prendre ta richesse. On peut tout arracher. On peut même te chasser de ton travail. Mais Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ ne pourra jamais tout ôter. Parce que c'est dans ton cœur. Jésus ne pourra jamais être ôté en toi. On ne peut pas fondre ton cœur pour enlever Jésus. C'est un truc qui est mélangé dans ton sang. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je sais que vous comprenez. C'est-à-dire Jésus est mélangé dans ton sang. Voilà mon cahier. On peut me prendre ce cahier. On ne peut pas me prendre Jésus. Parce qu'il est mélangé à moi. On peut me jouer comme ballon. On peut me dire de n'importe quel nom. On peut me juger sur tous les plans. Mais Jésus-Christ, il reste incarné, il est en moi. Et on ne peut pas m'enlever ça. C'est quelque chose qui est en moi. Donc, quel que soit ce qui va m'arriver, Jésus sera toujours dedans. On ne peut pas m'enlever ça. Et rien de la terre ne peut m'empêcher de remplir ma lampe de l'huile. Parce que j'ai pris la bonne part. Toi aussi, tu as pris la bonne part. Nous avons pris la bonne part. Donc, on ne peut pas nous enlever. Quelles que soient les difficultés que nous allons nous traverser, nous avons choisi la bonne part. Et cette bonne part, c'est Jésus. Jésus-Christ. Quand tu l'as trouvé, tu as tout trouvé. Quand tu l'as trouvé, quand je dis tu as tout trouvé, moi je ne parle pas de la richesse de ce monde. Ça passe. La richesse de ce monde passe. Le monde aussi va passer. Mais Jésus-Christ, la Bible déclare, il ne passera jamais. C'est sa parole. Ça ne passera jamais. Et quand tu l'as trouvé, tu as tout trouvé. Tu as trouvé la richesse que le monde est incapable de te donner. Les gens peuvent se moquer de toi. Tu peux marcher peut-être à pied. On peut dire son Dieu là-même, il n'a rien. Il ne peut pas l'enrichir. Il ne peut pas lui donner ça. Mais pourquoi il marche comme ça? Vous savez, moi je fais toujours allusion
au pauvre Lazare. Je n'ai pas dit que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit. Mais j'ai dit, on peut tout m'arracher. Les richesses de ce monde-là, on peut tout m'arracher. Mais on ne peut pas m'arracher Jésus. Il est en moi. Il est en toi aussi. On ne peut pas t'arracher Jésus. Et c'est lui qui donne la vie, qui donne la paix, qui donne la joie. Pour la gloire de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Merci lorsque tu fais cela. Merci pour ta fidélité et merci pour ta grâce. Lorsque tu donnes la vie au nom puissant de Jésus. Donc nous continuons parce que tu es le Dieu qui donne la vie et qui ne change jamais. C'est pourquoi nous te disons merci. Regardez, on va voir dans la Bible un homme qui lui, il ne connaissait pas Jésus. Mais enfin, quand je dis il ne connaissait pas Dieu, il n'était pas de la race de Dieu. C'est-à-dire quand je dis la race, c'est-à-dire il n'était pas israélite. C'est des ennemis de Dieu. Il s'appelle Naaman. Naaman, la Bible déclare qu'il était couvert de la lèpre. Nous trouvons ça dans 2 Rois 5, à partir du verset 9. Il était couvert de la lèpre plutôt. Mais voilà ce qui va arriver. Lui aussi, à un moment donné de sa vie, quelque chose va apparaître en lui. Et il va vouloir prendre la bonne décision. Mais quand il veut prendre la bonne décision, il a pris la bonne décision, il s'en va vers le Dieu qui conduit Élisée. Le Dieu qui dirige Élisée. Le Dieu qui parle à Élisée. En ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas en nous comme aujourd'hui. Mais Élisée, il était le serviteur de l'Éternel. Donc l'Éternel l'utilisait. L'Éternel lui a donné des dons. L'Éternel lui a donné parce qu'il était humble. Il était attaché. Comme je disais tout à l'heure, on ne pouvait pas extraire d'Élisée de Dieu. Il était un Dieu. C'est-à-dire que toute sa vie, c'était pour Dieu. Voilà pourquoi il a suivi son maître Élie jusqu'au Jourdain. Et quand on lui posait la question, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Il dit, je le sais. Mais il va jusqu'à ce qu'ils lui disent, quand il lui pose la question, pourquoi me suis-tu? Il dit, je veux la double portion. Il va lui donner cette double portion. Parce qu'il a été humble. Il a été obéissant à la parole de Dieu. Il va jusqu'à ce qu'il va voir Élie. Et que le Seigneur maintenant va l'enlever. Et il va crier. Char d'Israël. Donc il va crier. Parce que maintenant Élie se souvient que c'est vraiment son fils. Et que Élie laisse tomber maintenant le manteau pour lui. Alléluia. Donc c'est Élisée là. C'est lui que un enfant de leur tribu là, de leur royaume, après la guerre, les Naaman là ont remporté et ils ont pris une petite. Naaman a pris une petite de cette guerre là pour partir puisqu'ils ont remporté la victoire. Donc quand ils sont partis, la petite va remarquer que le maître qu'il a pris pour partir là, c'est un lépreux. C'est-à-dire qu'il a la lèpre sur tout son corps. Et c'est elle maintenant qui va tout faire pour dire à son maître, si tu pouvais accepter, là où moi je vis là, il y a un prophète là-bas, il peut te guérir. Alléluia. Il va partir. Mais quand il arrive là-bas, au début il a pris la bonne part. Mais il pense qu'il va pour acheter la bénédiction de Dieu. On n'achète pas la bénédiction de Dieu. Dieu, il donne gratuitement. Il donne à qui il veut. Donc voici qu'il arrive. Quand il arrive maintenant, il va voir maintenant le roi. Le roi est tellement en colère. Il dit, mais qu'est-ce que moi je peux te faire? Mais quand Élisée entend ça, Élisée va dire, ne déchire pas ta robe. Roi, laisse-le venir vers moi. Et quand Naaman, le lépreux, va venir, Dieu va parler à Élisée. Tu ne descends pas de ta maison. Dis-le seulement. Donc Élisée va envoyer le messager. Il fallait dire à Naaman d'aller se jeter dans l'eau 7 fois. Et voilà, au début, il a pris la bonne part. C'est la bonne décision de venir vers Dieu. Car comme au début nous avons lu que le Dieu que nous servons est le Dieu
des vivants, non le Dieu des morts. Donc, lui, il est mort spirituellement et il est mort aussi tout son corps. Parce que la lèpre va bientôt l'éloigner de sa famille. Parce que quand la loi que les gens ont mis là, c'est que si tu as la lèpre, tu ne dois plus vivre au milieu des gens. Tu dois te retirer de la ville. Donc pour le moment, ça ne se sait pas. Mais quand les gens vont savoir que la lèpre, maintenant, il ne peut plus cacher, il sera obligé de quitter sa famille, de quitter même la ville, de quitter même à la tête de l'armée. Alléluia. Donc voici une bonne nouvelle pour lui. Il va partir. Il est arrivé là-bas. Quand Élisée va lui dire à son messager d'aller lui dire, quand il apprend ça, il se met en colère. Lui dit qu'il était irrité. Il était irrité. Pourquoi Élisée ne descend pas pour lui dire, voilà ce que Dieu me dit de te dire. Et moi, je ne sais pas comment il pensait, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'il voulait entendre. Il a commencé à citer les eaux qu'il a laissées chez lui là-bas pour venir. Toi, tu me dis d'aller me laver dans le Jourdain là. Mais chez nous là-bas, dans mon pays, dans mon village, ou dans ma ville où j'habite là, il y a tellement de bonnes eaux là-bas. Je me serais jeté là-dedans. J'allais avoir la victoire là-bas. Et toi, tu me dis de venir ici. Ça coûte ça, ils sont venus. Donc, Naaman ne va pas respecter ça. Il va trouver que c'est comme une insulte pour lui. Il va vouloir retourner. Alléluia. Donc, il pensait que Élisée allait sortir. Sur ça, là, je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est pas toi qui choisis la manière dont Dieu doit te bénir. C'est pas moi qui choisis la manière dont Dieu doit me bénir. Dieu, il est au-dessus de nous. Dieu est notre créateur. Dieu est notre suprême. Dieu est tout pour nous. Jésus-Christ est notre sacrificateur. Le souverain sacrificateur. C'est lui qui décide comment nous délivrer, comment nous bénir, comment nous libérer de la main de l'ennemi. Donc tu ne peux pas décider comment Dieu doit te délivrer ou comment Dieu doit te guérir. Ce n'est pas à toi de décider. Or lui, il a voulu que ce soit lui qui décide. Dans sa pensée, s'il m'avait dit ça. Donc il retourne. C'est là en ce moment, sur la route de son retour avec sa lèpre, et que maintenant un de ses serviteurs va lui dire, mais maître, ce que le prophète a dit, oui, ce qui est compliqué dedans. S'il t'avait dit de faire une chose très compliquée, tu n'allais pas le faire. Et tu mais j'allais le faire. Mais pourquoi? Il va aller te jeter dans le pouvoir. Au moins, il fallait essayer. Donc maintenant, il va prendre la bonne part maintenant. Vous savez, la bonne part avec Dieu, les gens, ils voient ta vie. Ils voient qu'il y a un changement. Ils voient que maintenant, ta vie avant, là, ça a changé. C'est que le monde a pensé que jamais ça ne peut changer. Ils vont voir maintenant qu'il y a un changement radical. Parce que quand Dieu veut faire, il le fait aussitôt. Donc mon frère va lire à partir du verset 11. S'il te plaît, mon frère. Je lis la parole de Dieu. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui, s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire de ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Amen. Amen. Dieu te bénisse mon frère. Amen. Et Dieu bénisse ma soeur aussi qui interprète. Amen. Regardez la main de Dieu. Look at the hands of God. Maintenant,
No, il va prendre la bonne part. he's going to take the good part. Cette bonne part-là, That good part qui ne lui sera jamais ôtée. that will never be taken Parce que la away lèpre from que him. Dieu a fait The disparaître leprosy that God made ne disappear reviendra plus will jamais never sur son ever corps. come back upon his Vous savez, body. quand Dieu te guérit, When Jesus c'est une heals guérison you, éternelle. it's an eternal C'est-à-dire, Dieu healing. ne te guérit pas aujourd'hui, He doesn't heal you today, et puis quelques années, and then after la chose réapparaisse. something C'est comes que ce n'est back. pas Dieu qui t'a That means guéri. that Jesus didn't Mon frère, heal ma you. soeur, je sais de My quoi je brothers and parle. sisters, I know Si what Dieu I'm te talking guérit, about. If Jesus c'est pour healed you, l'éternité. it's for Il te eternity. libère pour toujours. Donc il a libéré pour forever. toujours. Si nous voyons dans le Nouveau Testament, If you go into the New dans Testament, Matthieu 8, Matthew 8, la même chose va se the répéter. same thing will repeat Cette here. fois-ci, ce sera avec Jésus. This time it'll be with Jesus. Jésus, dans Matthieu 8, 22, non, Matthieu 8, oui, Matthieu 8, 2, si mon frère peut lire, voici un homme va s'approcher de Jésus. Je lis la parole de Dieu. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Donc, regardons. Dans l'Ancien In Testament, the Old Testament, Dieu nous a montré, Jesus showed comme us nous le savons dans Ésaïe et Exode 15, in Exodus 15, non, Exode 15, 26, il va nous 26, dire, he says, il est l'Éternel. is it, Il dit, si tu écoutes attentivement, if you listen et si attentively, tu mets la parole de Dieu and en if you pratique, place my word into je ne te practice, frapperai point de la I maladie will dont give j'allais you frapper no aux Égyptiens. disease that I hit the Donc, Egyptians dans with. Exode 15 là, In Exodus, le Seigneur nous parle. God Dit, tells si us, nous écoutons attentivement, if you listen donc attentively, il ne nous frappera pas he will not hit de la us. maladie dont il allait frapper aux Égyptiens. That you Et donc, voici ici, look here, depuis dans l'Ancien Testament, in the Old Dieu est Testament, celui qui Jesus prend is soin de son to peuple. take care of his Et donc, people. dans le Nouveau Testament, In the New il va encore Testament, nous montrer he's going to show us que son here Fils that his son, nous montre que la puissance est dans sa main. the power is in his hand. La vie est dans sa main. The life is in his hand. Le lépreux va dire, si tu le veux, rends-moi pur. Tu peux me rendre You pur. can cleanse me. Et le Seigneur va lui répondre, And Jesus gonna je answer, le veux. I want. Donc quand il s'approche de When Jésus, you go to Jesus, Jésus va lui dire, je le Jesus veux. gonna tell him I want. Si tu ne t'approches pas de Jésus, If you not go close to Jesus, tu ne peux pas savoir ce qu'il peut faire you pour toi. cannot know what he can do for Donc you. il dit, si tu le He veux, says, if you want, tu peux me le rendre you pur. can make me Et clean. Jésus dit, je And peux te Jesus rendre says, pur. I can clean. Reçois la vie. Receive Reçois life. la pureté. Receive Reçois la purity. sanctification de ton Receive- corps. Reçois la santé que l'ennemi t'a ôtée. Je te donne cette santé-là. Et toi, ce matin, And you this c'est morning, aussi pour toi, mon frère, ma it's for soeur. you, my brothers and Pour toi, sisters. ce n'est pas la lèpre It's peut-être, not leprosy, mais ça peut it être can autre be chose. other situation. Et tu peux demander à And you Dieu, can ask God, je sais que you know tu peux that me faire ça. He can Je do sais it. que tu peux me guérir. You know that you can Je heal. sais que tu peux me libérer. So that you can Je deliver. sais que les difficultés que je And traverse, those difficulties that I tu es go capable de through, me libérer. you keep Le going Seigneur to Jésus te deliver dit me. ce matin, Jesus is saying par la this puissance morning, du by the Saint-Esprit, power of the Holy il Spirit, dit, je le veux ma He fille. said, I want my Je le veux daughter. mon fils. I want my C'est son. pour ça que je suis venu sur That la is why terre. I've come upon earth. La vie est dans ma main. Life is in my Rappelez-vous, hand. Jésus dit, Jesus says, dans Matthieu 28, in Matthew 28, il dit, le pouvoir du ciel et de la terre m'a été donné. Donc tout le pouvoir du ciel et de la terre est dans la main de Dieu, de Jésus-Christ. Donc il a le pouvoir de te guérir sur tous les plans, de te libérer, de te faire du bien sur tous les plans. Donc voici que le lépreux là, il va trouver la vie. Parce qu'il a choisi la bonne part, celui d'aller vers Jésus. Quand nous lisons dans Romains 4, 17, j'aime souvent ce passage-là. Ça va se passer avec notre Père Abraham pour les consoler, pour les fortifier. Donc le maître arrive, mais elles n'ont pas cette confiance-là que le maître vient pour donner la vie. Mon frère, ma soeur, il faut savoir que rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Si donc le Seigneur les a enseignés avant de les quitter, et donc garder la parole. Et donc quand nous entendons la parole de Dieu, nous devons les écouter avec les oreilles spirituelles, avec la sagesse spirituelle. On ne doit pas les écouter dans la chair. Si on écoute dans la chair, quand les situations vont se présenter, on ne va pas comprendre. On ne va pas savoir que, l'autre jour j'ai lu un verset là,
La situation qui est arrivée là, je crois que c'est pour ça que j'ai lu le verset. On ne va pas se rappeler, on va commencer à trembler. Alléluia. Donc le verset, c'est pour que la semaine qui vient, le jour va nous arriver, et que nous puissions ce verset-là. Et donc, Jésus, maintenant, nous allons penser tout l'enseignement que Jésus est venu nous donner. C'est parce qu'il y aura une difficulté devant la parole. Quelqu'un verra sa vie sur cette parole-là, sur ces enseignements qu'il leur a laissés. Alléluia. Je vais demander à mon frère de lire dans Jean 11, 28. Et quand il dit Jean 11, 28, on va sauter par les 40 là-bas. Elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: le maître est ici, il te demande. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu auras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent dans la pierre, et Jésus leva les yeux et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as dit. Je savais que tu m'exauces toujours. Que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle. Ayant dit cela, Chaque situation qui et le rend sorti. mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Ici, nous voyons que Marthe et Marie, sa sœur, suivent Jésus, mais spirituellement, elles n'ont pas pu capter que Jésus est la vie à l'instant T, pas en avenir, pas la résurrection des morts de tout l'ensemble, c'est-à-dire pas le dernier jour. Quand on dit le dernier jugement, non, ce n'est pas ça. Il est le Dieu des vies. Il te donne la vie aujourd'hui. Il te donnera toujours la vie. Tant que tu seras dans sa main, tu as fini la partie de la mort là. Tu as fini ça. Parce que Jésus a payé le prix. Et la Bible déclare que dans le séjour des morts, il a pris la clé de la mort, il a pris la clé de la vie, dans la main de l'ennemi, dans la main de Satan. Et donc maintenant, il t'a mis dans cette vie-là. Sur la terre ici, il te donne la vie. Et après la vie, il te donne encore la vie. Donc la vie, c'est pour ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, dans 1 Jean là-bas, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc maintenant, comme Jésus a vu que Marie et sa sœur Marthe ne comprennent pas bien ce que lui veut dire, ce qu'il a dévoilé comme parole. Il va leur dire maintenant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et maintenant, il va enchaîner jusqu'à aller à la tombe, ôter la pierre et faire sortir maintenant Lazare pour leur montrer que je vous ai dit que je suis la résurrection. Alléluia. Et maintenant, elles ont vu réellement que la parole que Dieu leur annonce, ce n'est pas seulement pour après, mais c'est pour maintenant. Et maintenant, que cette parole se manifeste dans nos vies. Maintenant que la paix se manifeste, la joie se manifeste, la victoire se manifeste jusqu'à l'éternité. Donc Dieu te bénisse ce matin. Mon frère, ma soeur, je te demande ce matin de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ. Choisis Jésus. Choisis le Seigneur Jésus. Et tu vivras. Choisis le Seigneur Jésus. Fais-lui confiance. Il n'est pas comme l'assurance de ce monde. Il est une assurance éternelle. Et une assurance qui ne te fait pas dépenser de l'argent. Une assurance que le Seigneur Dieu nous dit, c'est un don qu'il a fait au monde.
Il nous a fait ce don avec son Fils. Il nous a donné ça gratuitement. Donc quand tu l'acceptes, tu vis dans la paix. Quel que soit ce qui peut t'arriver, tu comptes sur lui. Tu sais que Dieu, il est avec toi. C'est pourquoi Somme 34, 20 dit, de 19 jusqu'à 20, ça va nous dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Vu que nous habitons sur la terre, le malheur peut nous atteindre. Le malheur peut nous toucher. Et le Seigneur viendra toujours à notre secours. Moi, je n'ai jamais vu où Dieu a dit que on ne tombera pas malade. Il dit qu'il a pris nos maladies dans son corps. Mais une fois que la maladie vient commencer, nous devons nous rappeler qu'il a pris nos maladies dans son corps et que nous devons appeler pour dire, mon Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint que tu as mis en moi, et quand je lis ta parole, tu m'as dit que tu as pris mes maladies dans ton corps et que c'est par tes maîtresses que je suis guéri. Donc là où je suis, je refuse la maladie parce que tu m'as déjà sauvé, tu m'as déjà guéri, tu m'as guéri d'avance. C'est comme ça. Alléluia. Mais on ne peut pas dire un chrétien ne peut jamais tomber malade. Ça, je n'ai jamais vu ça. Moi, ce que je connais dans la parole de Dieu, c'est que tu peux tomber malade. Mais Dieu, il viendra toujours te délivrer. Il viendra toujours te guérir. Par sa parole, par son esprit, par son sang, te donnera la victoire. Donc ce matin, que Dieu te bénisse pour la parole de Dieu, que tu as pris le temps pour écouter, qu'il te bénisse. Et que tu vraiment prennes la bonne part, que tu choisisses la bonne part, tu ne seras point ôté. Alléluia. Tu seras toujours là avec cette parole-là, avec cette foi que tu as eue en Christ. Éternel notre Dieu, je vais prier. Je prie en même temps en pensant à la jeunesse. Cette jeunesse, Dieu a besoin de toi. Choisis la bonne part. Ce monde est un choix. Si tu es dans ce monde, jeunesse, si tu choisis la mauvaise part, tu ne seras jamais béni. Tu ne seras jamais en paix. Tu seras toujours troublé. Tu auras toujours les frustrations. Tu seras toujours dans la défaite. Parce que ce que tu vas penser que c'est bien, devant là-bas, tu vas trouver que l'autre jour j'ai dit ici, j'ai dit impasse. C'est-à-dire, il y a des adresses qu'ils ont mis impasse. Tu vois que c'est une voie. Tu vois que la voiture peut passer là. Mais devant là-bas, il n'y a pas de route. Donc, ce serait impasse. Une voie impasse. Mais avec Jésus, il n'y en a pas d'impasse. Tu vas jusqu'à l'éternité. Mais le monde nous présente deux fois l'impasse. Et quand il te présente, au bord ici, au tout début, c'est une voie vraiment large, propre. Que tu trouves que maintenant on peut passer par là. Mais une fois que tu as emprunté cette voie, devant là-bas c'est fermé. Jésus devant n'est pas fermé. Jésus laisse toujours la porte. Il dit voici. Je suis devant toi, dans ton cœur, auprès de ton cœur, je frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, j'entrerai et je souperai avec toi. Donc ouvre ton cœur ce matin. Jeunesse, ouvre ton cœur et sois sage. Car Jésus que tu vas accepter va te donner la sagesse, va te donner son amour, va te donner sa paix. Donc choisis Jésus. Comme les 5 folles ont choisi Jésus. On choisit de s'apprêter pour Jésus. Donc sois sage. Jeunesse, sois sage. Saisis la main de Jésus. Et les difficultés de ce monde qui vont se présenter devant toi, tu auras cette force que Jésus te donne par sa parole, par son esprit, pour les refouler. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Jésus dit, je suis la vie. Je suis venu pour te donner la vie. Choisis-moi et tu vivras. Choisis-moi qui suis Jésus. Choisis-moi qui vis et qui vit pour l'éternité. Et je te donnerai cette vie-là. Si tu me choisis, tu ne seras jamais confondu. Car la Bible déclare, quiconque croit en lui ne sera plus confus. Et Somme 34 va nous dire au verset 6, il dit
on tourne vers lui les regards, on n'est jamais, le regard c'est-à-dire le visage est rayonnant de joie. Et on ne se couvre jamais de honte. Quand tu tournes vers Jésus, ton regard, le visage ne se couvrira jamais de honte. Et ton visage sera toujours rayonnant. Parce qu'il te sort toujours des difficultés. Il est le Dieu qui bénit. Il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. C'est pourquoi tu dois le choisir. La raison pour laquelle tu dois le choisir, c'est simple. C'est que c'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui connaît comment te faire, comment te protéger. Donc que Dieu te bénisse ce matin parce que tu le choisis. Ceux qui n'ont pas encore choisi et qui veulent le choisir parce qu'ils ont entendu cette parole, je prie pour le Seigneur pour toi. Tu vas prier cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de me donner à toi. J'ai écouté ta parole et je vois que c'est la vérité. Depuis longtemps, je suis resté dans le péché. Je suis resté en dehors de toi. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je sais que c'est toi qui donnes la vie. Pardonne tous mes péchés. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui es mon Père. J'abandonne le monde aujourd'hui et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur pour vivre désormais comme un de tes enfants. La gloire de ton nom. Merci de me pardonner et merci de m'accepter. Maintenant, aujourd'hui, je fais partie de ton royaume parce que tu me pardonnes. Au nom de Jésus. Amen. Dieu, merci de ce que tu bénis tout ce monde qui écoute cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et